Bonjour Yann Voiron, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Lyon 1. Vous êtes écophysiologiste rattaché au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. C'est pas facile pour le commun des mortels comme moi. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce qu'est un écophysiologiste? Donc moi, je suis un écophysiologiste, ça veut dire que j'essaye de comprendre les variations au sein de la physiologie de votre corps, les taux d'hormones, les consommations d'oxygène, en réponse aux différentes variabilités environnementales, comme par exemple les variations de température, les variations du taux d'oxygène, qu'on appelle l'hypoxie, les variations d'hygrométrie, par exemple. Donc c'est ça que j'étudie au quotidien. Caniculaire en ce moment à Lyon et nos organismes le ressentent. Concrètement, quels sont les changements sur le vivant de l'évolution du changement climatique? Donc à l'heure actuelle, comme tout le monde le sait, nous sommes en période de réchauffement climatique. La température augmente doucement sur les 50 dernières années, mais ce qui a été décrit depuis maintenant une bonne trentaine d'années, c'est qu'on va aussi subir des augmentations de ce qu'on appelle la fréquence des événements extrêmes. Et donc les événements extrêmes, c'est des grandes inondations, c'est des sécheresses et c'est des vagues de chaleur, comme on vit actuellement au niveau de la région lyonnaise. Donc ces vagues de chaleur, en fait, elles sont déterminées par un certain nombre de chiffres. Souvent, on parle de 5 degrés au-dessus de la moyenne des températures et sur plusieurs jours, au-delà de 3-4 jours. Donc c'est ça une vague de chaleur. Et bien sûr, ça a des impacts extrêmement importants sur le vivant. Voilà, on comprend tous que nous, les humains, par exemple, on va baisser notre activité physique, on va essayer de moins bouger parce que eh bien, ça nous réchauffe de bouger et donc on a du mal à thermoréguler, c'est-à-dire à garder notre température interne à 37 degrés sous ces conditions. Concrètement, est-ce que notre corps humain va devoir s'adapter dans les décennies à venir au réchauffement climatique? Alors le mot adaptation, ça veut dire qu'on va transmettre des gènes qui seront favorables dans un environnement plus chaud. Donc c'est une notion de pour les générations à venir. Nous, on va être plutôt sur ce qu'on appelle de l'acclimatation, c'est-à-dire que les humains, on va devoir, au fur et à mesure des années, là, doucement s'améliorer sur répondre aux chaleurs. On va le faire avec notre background génétique et on ne pourra pas changer notre background génétique. Donc, on va devoir s'adapter, oui, mais principalement comportementalement, c'est-à-dire on va devoir essayer de trouver un certain nombre d'astuces pour moins subir la chaleur. Et au niveau de la faune et de la flore, j'imagine que le changement climatique a aussi un impact fort. Dans une région comme Lyon, par exemple, si on veut se rattacher à l'environnement dans lequel on vit, en quoi ça va impacter notre faune et notre flore locale dans les années à venir, le réchauffement climatique? Donc, ces événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, ce sont des événements météorologiques et qui peuvent être d'une extrême violence. Et quand elles arrivent à des moments clés, parfois, de certaines espèces, elles peuvent avoir des effets drastiques. On a décrit dans la bibliographie scientifique, décrit par exemple que pendant la période de reproduction des rongeurs, pendant que les femelles sont en train d'allaiter, si vous avez une vague de chaleur pendant l'allaitement, eh bien, les femelles doivent produire beaucoup de lait, donc avoir un métabolisme très élevé, c'est-à-dire qu'elles vont produire beaucoup de chaleur. Et si vous avez une vague de chaleur, elles ne peuvent plus produire de lait parce qu'elles doivent réguler leur température. Et par exemple, il a été montré que des portées pouvaient être divisées par deux par une seule vague de chaleur chez des rongeurs. L'humain, pour l'homme, c'est donc compliqué de vivre, de continuer nos modes de vie, de travailler sous de telles températures, 37, 38, 39 degrés en ce moment. Est-ce que c'est comparable pour les animaux? Est-ce qu'on peut se représenter comment ils vivent, eux, ces fortes températures? Oui, alors nous typiquement, les vagues de chaleur, on sait qu'il y a une espèce de gradation des réponses, hein. On peut aller des simples éruptions cutanées, des coups de soleil, des crampes, et on peut aller jusqu'au coup de chaleur. Le coup de chaleur, ça peut aller avec des œdèmes, des thromboses, des syncopes, et puis ça peut amener jusqu'à la mort. Chez les animaux, globalement, c'est un petit peu la même chose. Ils vont subir les mêmes choses. Alors, ils vont essayer, un peu comme nous, comportementalement, d'échapper à cette chaleur. Ils vont commencer
à modifier leur comportement. Ils vont plutôt sortir plutôt le soir ou la nuit que la journée. Ils vont essayer de se mettre dans des petits endroits où il fait un peu plus frais, sous la terre, à l'ombre. Donc voilà, ils vont répondre à peu près comme nous, avec plus ou moins de succès. Voilà, ça veut dire que ces vagues de chaleur peuvent amener à des mortalités augmentées. Ça veut dire que les populations vont diminuer. Donc, on a forcément des effets très négatifs sur la survie chez les animaux. Et donc forcément, quand vous avez des proies qui sont en quantité inférieure, ça va affecter les prédateurs au-dessus. Et donc toute la chaîne trophique va être affectée par ces coups de chaleur. Après l'homme et les animaux, nos végétaux sont aussi impactés, là encore, à l'échelle d'un territoire comme la région lyonnaise ou la région Auvergne-Rhône-Alpes. À votre avis, comment ça va changer dans les années à venir? Quel est l'impact sur nos forêts, nos prairies, nos végétaux? Donc ce que l'on sait, c'est que les fortes vagues de chaleur, elles peuvent induire des embolies chez les végétaux. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des espèces de trous à l'intérieur des troncs et vous allez avoir du gaz qui va commencer à circuler, ce qui est très mauvais pour les arbres. Alors, ils ne vont pas mourir tout de suite. C'est-à-dire qu'on voit ces effets plutôt à long terme. Et au bout de quelques années, l'arbre a du mal à pousser et puis il va mourir plus tôt à cause de ces coups de chaleur. Mais chez les végétaux, souvent, ça se voit un petit peu plus de manière décalée. Bien sûr, la production agricole sera aussi affectée. Les vagues les vagues de chaleur, vous allez amener une perte de productivité agricole et donc forcément des impacts sur les prix à terme pour les gens. Une dernière question aux scientifiques, mais aussi aux citoyens que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste sur les années à venir? Est-ce qu'il y a une chance qu'on arrive à ralentir ce réchauffement climatique? Alors, je suis ni pessimiste ni optimiste, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une chance de modifier le réchauffement climatique? Non, c'est-à-dire que vu les quantités de carbone qu'il y a dans l'atmosphère, le réchauffement climatique sera tel qu'il est prédit jusqu'en 2050. Et donc, si on réagit maintenant, tous les efforts qu'on fera maintenant verront des effets à partir de 2050. Mais jusqu'en 2050, eh bien, on aura le réchauffement climatique qui est prédit. Donc, il faut mettre en place tout un tas de mesures, à la fois sociales et économiques, pour essayer de préserver ce que l'on peut. Mais on n'aura plus d'impact sur le réchauffement climatique avant les années 2060. Merci Yann Voituron. Vous êtes donc enseignant-chercheur à l'université Lyon 1 et vous êtes écophysiologiste. Merci pour ces éclairages.